Bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur cette nouvelle émission qui se crée un peu par le fil de la vie parce que sur mon blog, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à aimer mes différents carnets, particulièrement mon carnet de randonnée ou voyage, qui est ressorti favori. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous lancer vous aussi? Le plus simple pour moi, c'est des articles sur mon blog, des podcasts. Et je vais vous dévoiler quelques astuces et conseils pour réussir le journal qui vous ressemble. Parce que le mien, c'est une chose, mais carnet. Et curieusement, parce que finalement, j'utilise le principe du bullet journal. C'est vrai que actuellement, on est à l'heure de la fibre, on est à l'heure des livraisons le lendemain avant 13h, on est à l'heure des réseaux sociaux sur lesquels tout va très vite, et le temps devient vraiment une variable qui semble compressible à l'infini. Moi, c'est l'effet que ça m'avait fait, en tout cas, sur la société moderne, parce qu'elle a fait du temps une denrée presque rare et parfois même assez inaccessible pour certaines personnes. Et le temps, c'est comme quelque chose de très précieux que tout le monde convoite, mais que finalement, personne ne semble réussir à obtenir. Et moi, j'entends très souvent répéter, ou même dans mes commentaires sur mon blog, je n'ai pas le temps. Et beaucoup commencent à rêver de journées qui feraient 48 heures. C'est pas ça. Alors c'est vrai que je suis... Moi, j'ai rencontré cette méthode d'organisation il y a assez longtemps. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et j'en suis devenue totalement fan, tellement ça m'a libéré ma vie. Et depuis, on me demande souvent, mais Angélique, comment tu fais pour faire tout ça? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans toutes les émissions qui vont suivre. Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter en une fois. Ça va être lassant et long. Mais dans cette quête permanente du temps, il y avait une solution. Enfin, moi, je me suis toujours dit, t'es mal organisé, voilà, tu n'arrives pas à anticiper, t'arrives pas à hiérarchiser. Mais en fait, je crois que j'avais la tête vraiment un petit peu trop chargée et j'arrivais pas à tout retenir. Et puis, je finissais par oublier et on appelle ça procrastiner, mais c'est vrai que je remettais toujours à plus tard. Je dis, oh là, ça je ferai plus tard, ça je ferai plus tard, parce qu'en fait, il y a une fatigue mentale au bout d'un moment. On ne peut pas la nier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à l'époque que j'ai abandonnées. Voilà. Parce que j'avais très probablement perdu mon temps. Et que pour ce que j'avais envie de faire, je n'avais effectivement plus le temps. Alors, à un moment, je me suis mise à noter. Alors, comme j'ai toujours un crayon et toujours un morceau de papier sur moi, je voulais libérer un peu ce qu'il y avait dans ma tête. Alors, je me suis dit, non, mais je vais réussir à tout faire. Alors j'ai des magnettes sur mon frigidaire. Alors, il y avait des listes, il y avait des trucs fluo, il y en avait un petit peu partout. Moralité, et même au bureau d'ailleurs, je crois à l'époque que j'en mettais sur mon écran d'ordinateur, j'appelais ça... c'était presque comme un sapin de Noël, mais avec des pages fluo, des petits stickers fluo. C'est un peu n'importe quoi. En fait,
mon bureau et mon plan de travail avaient disparu sous les listes et autres mémos qui étaient posés sur la première feuille volante à portée de main, quoi, hein, quand quelqu'un me téléphonait. Puis en fin de compte, c'était pas une très bonne méthode parce que tout ça, ces post-it, ça tombe, les feuilles, elles se perdent, et du coup, des notes, il n'en reste pas grand-chose. Par contre, on est sûr de l'avoir écrit quelque part, hein, mais alors impossible de s'en souvenir, et on ne sait plus où, quand, comment. Ensuite, avec le temps qui avançait, je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais utiliser, je venais de m'offrir un smartphone, je me suis dit je vais l'utiliser. Il y a les agendas dedans, je vais mettre des trucs, des rappels, et finalement, eh bien, ça n'a pas fonctionné non plus, parce que je constatais que j'avais encore oublié un rendez-vous. J'avais dû avoir l'alerte, mais bon, comme j'étais en train de faire autre chose, je la coupais. J'avais oublié un rendez-vous, j'avais encore procrastiné, j'avais encore oublié une tâche très importante, j'avais égaré des notes que je prenais pendant mes cours, ou même quand j'avais un entretien téléphonique, ou un cours en visio, ou des réunions d'ailleurs. J'ai appelé ça, à un moment, mon organisation totalement désorganisée, parce que au lieu de me libérer du temps, j'ai franchement fait monter mon stress. C'est à un niveau qui était devenu complètement, c'était surréaliste, parce que je me souviens une fois, ne regardant pas l'heure, je suis partie plus tard. Bon, ça va que j'étais pas non plus trop en retard, mais mes enfants m'attendaient devant la porte de l'école. Et là, quand on en arrive là, ça craint, parce que je me suis effondrée, c'est vrai que je me suis mise à pleurer. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment atteint un degré de stress phénoménal, qu'au niveau productivité, j'étais complètement saturée, que mon cerveau, il devenait... il vieillissait très vite, je crois, parce qu'il retenait vraiment plus... Enfin, je retenais plus d'informations. Aller chercher les enfants à l'école, c'est quand même, pour une femme, le truc important, hein. On n'a pas laissé les gamins comme ça. Et c'est vrai que j'ai dépensé énormément d'énergie. Et au final, je ne peux pas dire que ma vie était vraiment... J'ai couru, voilà. J'ai couru après le temps. Et puis, j'ai changé de profession entre-temps, et d'activité aussi, et puis ça a multiplié, puisque je gère plusieurs activités. Et puis, c'est en me promenant dans les rues de Tournon, il y avait, dans une librairie, il y avait ce journal en vitrine, et j'en avais vaguement entendu parler. Je suis rentrée, et puis elle était très très sympa, la libraire, et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoutez, j'en ai pris un, faut pas hésiter, vous mettez tout, et puis de toute façon, comme vous avez un index, vous notez vos pages, et vous finirez toujours par trouver, parce que de toute façon, tout est au même endroit. Donc elle m'a un peu montré le sien, parce qu'elle, apparemment, elle avait quand même... elle aussi, et elle en avait même, elle m'en a montré un qu'elle avait fait pour quelqu'un de sa famille qui était parti, et puis où elle avait aussi écrit et mis des photos, donc elle avait fait à part. Donc en fin de compte, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre, maintenant, à l'heure où je vous parle, donc on est le 4 janvier, c'est vrai que on n'est plus, les années ont avancé, et quelqu'un qui découvre ce système, ce bullet journal, en général, c'est sur les réseaux sociaux, je crois qu'on passe complètement à côté de ce qu'il est vraiment.
moi je trouve qu'il y a beaucoup... Alors même sur des blogs, même moi, hein, je vais pas vous dire, hein, j'échappe pas forcément à la règle, ça m'arrive aussi de faire une folie créative. Mais c'est parce qu'aujourd'hui je le fais, parce que justement ça me fait plaisir, c'est différent, mais bon, j'y échappe pas, donc c'est vrai que quelqu'un qui regarde sur mon blog peut aussi passer à côté de l'utilité réelle de l'outil. Et il y a... Sur des réseaux, il y a vraiment des... Alors, c'est surtout féminin. Elles se sont appropriées le concept à leur manière en mettant l'accent sur ce que la fameuse communauté a ajouté au principe. Alors, on voit surtout des trucs... Alors moi, franchement, c'est... là, c'était dans... Ce n'est pas une résolution, c'est un besoin immédiat. C'est vrai que si vous allez lire mon blog, vous allez le voir. J'ai totalement enlevé les réseaux sociaux. Je n'utilise plus mon smartphone parce que c'est trop chronophage. Mais n'empêche que un moment, j'y étais présente et quand je procrastinais en faisant dérouler les photos, je voyais des décorations débordantes, des collections dans tous les sens, des trackers sans fin. C'est vrai qu'on voyait, c'était le thème, c'était mis bullet journal, mais au final, alors déjà le créateur est un homme et s'il l'a créé, c'est justement parce qu'il avait lui un problème pour s'organiser et retenir, qui le gênait dans sa vie de tous les jours, et d'enfants aussi, et d'étudiants. Là, c'est devenu, c'est plus un... Enfin, moi, ce que je vois, c'est plus ce que j'appelle un artbook qu'un bullet journal. C'est joli, c'est très bien, et j'ai rien contre. Mais par contre, on n'est pas du tout dans le... On est complètement sorti du principe. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis dit... c'est bien qu'avant de s'intéresser à l'esthétique du Bugeaud, ce serait sympa de revenir en avant pour comprendre comment il a été pensé par celui qui l'a inventé, qui est Ryder Carroll. Enfin, il n'a pas inventé quelque chose, mais disons qu'il avait besoin d'un outil pour lui, il l'a fait, et puis après, d'autres personnes lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es bien organisé, comment tu fais, c'est génial. Et il a partagé son idée avec ceux qui l'entouraient. Donc on va dire son concepteur. Mais alors il y a ceux qui sont restés sur ce principe, ceux qui se disent finalement minimalistes et qui s'en servent comme d'un objet qui est purement fonctionnel, qui n'a pas de fioriture, qui est là pour gagner en productivité, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, c'est certainement pas pour en faire une œuvre d'art. Et quand on a compris cette notion qui est quand même fondamentale, je crois, eh ben, on peut... Pour moi, moi je vais essayer de vous aider justement à y revenir et à vous approprier correctement cette méthode pour l'adapter à votre quotidien. Pour moi, le bullet journal, c'est un organiseur qui est modulable à l'infini, qui se construit en fonction de ce dont chacun peut avoir besoin pour gérer sa vie, et une vie sereine, c'est-à-dire ce dont j'ai besoin. Moi, vous n'en avez pas forcément besoin, vous. Normalement, j'avais vu... bon, après, mon utilisation remonte, et c'est vrai que j'ai vu... moi, je m'en suis servi comme ce qui était initial. Il y avait... il y avait vraiment à l'intérieur que ce qui était réellement important pour celui qui l'écrivait. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un semainier, n'a pas forcément besoin de liste quotidienne. Et dedans, on insère
que ce dont on a besoin. En fait, le reste, c'est inutile. Et c'est vrai que c'est voué à être abandonné parce que rien n'empêche de tester quelque chose qu'on a vu quelque part, comme une collection ou un tracker ou une mise en page de planning parce que on les a vus sur la toile et qu'on a trouvé ça joli et que ça nous inspire. Mais si le test n'est pas concluant, c'est pas la peine d'insister juste parce que c'est joli et parce que les autres font de bien belles choses, parce que c'est risqué de trouver dans la tenue d'un bugeot beaucoup plus de contraintes que de plaisir. Et c'est vraiment... c'est très contre-productif, je trouve. Cette espèce de folie créative qui s'est mise autour de ce bullet journal engendre aussi, pour moi, souvent une grosse pression sur celles et ceux qui voudraient tester la méthode. Il y a des groupes donc, sur différents réseaux sociaux qui sont consacrés au bugeot. J'y suis allée faire un petit tour et il y avait vraiment souvent des novices qui exprimaient qu'ils n'osaient pas se lancer parce qu'ils ne savaient pas dessiner. Alors que, principalement, ce n'est pas forcément ce qu'on demande. D'autres vont remplir un carnet de 250 pages en quelques jours avec une foule de choses qui s'écartent aussi de la fonction première. Donc là, dans ce cas-là, j'en ai un carnet comme ça. Et c'est c'est ce que j'appelle mon carnet de vie, c'est plus un journal intime. C'est quelque chose qui me sert, j'ai besoin de relire. Ce n'est pas un outil d'organisation. C'est différent. Alors là, effectivement, comme moi j'écris beaucoup, 250 pages pour moi c'est très peu. Mais ça fait partie de mes activités pratiquement quotidiennes. Mais en plus, au-delà du risque très important d'abandon, parce que ça fait indigestion, enfin, moi j'ai vu sur des réseaux des dessins que je suis incapable de faire. Donc effectivement, si je regarde ça et que je me dis c'est ça tenir un bullet journal, je vais faire autre chose. Et le concept a été vraiment englouti et reproduit plutôt qu'intégré et développé. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est un détournement et un éloignement du concept que Ryder Carroll n'avait sans doute pas envisagé. Je suppose en plus qu'il doit s'en foutre pas mal, puisque lui avait fait ça pour un trouble, comme on pourrait mettre des codes couleurs. J'aime bien les codes couleurs, c'est quelque chose qui me rappelle, mais c'est aussi une méthode, c'est pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est un peu la méthode Montessori. Voilà, c'est pas chronophage, c'est quelque chose qui va attirer l'œil et donc qui fait qu'on retient. Bon, déjà, le fait d'écrire à la main est beaucoup plus... fait travailler beaucoup plus au niveau cognitif, fait travailler autant la main que la mémoire, parce que la lenteur de l'écriture manuscrite est en réalité un gros avantage. Donc c'est vrai que quand on s'organise de cette façon, c'est tout à fait avantageux. C'est ce qui fait que, effectivement, vendredi, ma journée est libre et que j'irai me promener à cheval. C'est une journée que je me permets de me libérer. Et c'est d'ailleurs suite à ça, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien les carnets, comme je l'ai dit, je suis pas très très réseau, je suis pas... Ça, j'ai trouvé que je perdais énormément de temps. J'ai fait le calcul. Il était très faible parce que je passais 1 heure par jour sur mon smartphone, mais 1 heure par jour. Si vous le ramenez à la semaine, ça fait quand même 7 heures et ça fait une journée, ça fait ma promenade à cheval de vendredi. Donc c'est vrai que c'est très vite... Bon, puis c'est pas forcément très non plus passionnant. Hein. Donc au final, je m'étais dit qu'on dessine ou pas, que l'on fasse des ratures ou pas,
qu'on fasse des jolis titres en présentant des calligraphies à tomber par terre, ou que nos listes soient brouillons ou bien ordonnées, ben, en fait, le bullet journal, c'est vraiment avant tout à l'image à la vôtre, quoi, à vous qui allez créer le vôtre. Donc on y met ce qui compte vraiment et pas ce qu'y mettent les autres. Donc il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais bugeot, il n'y a pas de vrai ou de faux. Un bullet journal, c'est un bullet journal. tant qu'il se construit avec des outils qui sont propres à la méthode, je vais dire, bon, de toute façon, c'est pas forcément méthodologique. Mais en fait, il doit permettre, si vous vous en servez, il doit vous permettre de gagner en sérénité par rapport à toutes les problématiques de la vie. Justement, c'est vrai que c'est pour ça que je parle du smartphone. J'ai vu qu'il y avait une application bullet journal qui avait été lancée sur smartphone, je vois pas bien l'intérêt. Parce qu'au niveau sérénité de la vie, si vous avez sans arrêt un truc qui vous bipe dans les oreilles, moi il n'y a rien qui m'agace plus que ça. Et ça fait monter le stress et ça vous renvoie toujours à un truc. Vous allez voir s'il y a une réponse, vous allez voir, moralité, vous n'avez rien gagné du tout. Alors que votre carnet est à vous, c'est le vôtre, il est silencieux, vous le sortez quand vous voulez, vous le rangez quand vous voulez. Donc il est vraiment, c'est le gardien de votre bien-être et de votre sérénité. Alors bon, je me suis engagée à vous aider. De temps en temps, vous allez peut-être être surpris parce que sur mon blog, je vais illustrer quand même. Mais parfois, c'est vrai que je fais des choses très colorées, très travaillées, avec des dessins ou des structures, mais je vais penser ces audios comme j'utilise mon propre carnet. Donc je vais y mettre mon style évidemment, et il va y avoir mon univers, même si il est haut en couleur et naïf. Mais je veux pas juste vous décrire une méthode ou quelque chose à mettre en œuvre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une méthode. Je préfère faire une boîte à idées et ouvrir le champ des possibles, parce qu'en fait, vous pouvez commenter, vous pouvez intervenir, bien sûr. J'espère aussi inspirer celles et ceux qui auront envie de développer cette créativité, de s'amuser avec le bullet journal, de gagner beaucoup de temps pour faire des choses, pour avoir des activités qui soient vraiment satisfaisantes au niveau mental et énergétique. Et puis, même si de temps en temps, je vous propose quelque chose en couleur, faut pas que ça vous empêche de vous lancer dans votre propre approche. Moi, je vais vous livrer quelque chose qui est mon interprétation en me rapprochant de ce qu'a fait Ryder Carroll, par exemple. Mais c'est adapté à ma façon de vivre, sachant que je ne suis pas salariée, donc je n'ai pas des horaires qui sont fixes. Je peux faire des journées qui font... ça dépend énormément de la saison. En ce moment, mes journées à l'extérieur de travail sont beaucoup plus courtes parce que je ne peux pas travailler à la lampe frontale. Par contre, en été, je peux faire des journées de plus de 12 heures sans que ça me pose vraiment de problème. Il va y avoir donc quelque chose adapté. Je peux aussi, étant donné que je suis thérapeute et que je travaille le week-end quand mes patients ne travaillent pas, je prends les journées que je prends sont souvent en semaine. Comme ça, ça me permet aussi d'être très tranquille. J'aime beaucoup sortir et être sur les chemins de randonnée. Donc, il faut que vous arriviez, si vous avez des horaires fixes avec
avec vraiment si vous avez encore des enfants qui sont en âge scolaire, n'hésitez pas, il faut vraiment poser les questions qui vous viennent pour que votre journal soit le vôtre et s'adapte à tout ça. Voilà, votre façon de vous organiser ne sera pas la mienne. Par contre, le résultat sera le même. Vous aurez du temps, certainement, pour votre famille, vos enfants et vous. C'est vrai que moi, je me souviens, quand j'avais des enfants jeunes, j'avais besoin de temps en temps de temps pour moi, pour souffler. Ce que je n'ai pas eu à l'époque, puisque c'était mon époque désorganisée. Mais c'est vrai que c'est ça le principe. Le principe, c'est d'avoir une organisation qui soit... je ne sais pas quoi vous dire. Il faudra que vous trouviez la vôtre dans ce que je vais vous montrer et ce dont je vais vous parler. Donc, ne vous mettez surtout pas la pression. Que vous soyez du côté des créatifs ou du côté des minimalistes, j'ai juste un conseil à vous donner. Lancez-vous. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous retrouverai la semaine prochaine, sachant que vous aurez un article aussi qui accompagne cet audio chaque semaine sur le blog lescrinsdubarbe.net. Je vais le mettre. Et puis, on partira peut-être, non, certainement, on partira, si vous voulez, c'est l'idée du jour. Qu'on va prendre les choses dans l'ordre et on partira du concept la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Profitez-en pour vous trouver un carnet. Peut-être que si vous ne voulez pas continuer, prenez un cahier de brouillon et puis si ça vous convient, vous verrez. Sinon, il y en a des très jolis sur le site qui sont en vente au bénéfice de l'association de protection de l'environnement. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.